Donc, vous allez vous dire pourquoi on s'entraîne comme ça l'hiver. Alors, on a des beaux projets de cyclotourisme cet été. On en a deux. Donc, la première, on s'en va faire le BT 700 XL, le Butter Tart 700, qui est dans le sud de l'Ontario, juste au nord de Toronto, là, proche de la baie Georgia. Donc, ça, on va faire ça sans les enfants cet été. Et ensuite, on a une surprise. On a un gros projet qu'on est en train de développer. Là. Après avoir fait le tour du lac Saint-Jean, que vous avez peut-être vu dans notre autre vidéo, avec les enfants l'année passée, on monte le défi. On veut créer quelque chose pour notre région, parce que ça n'existe pas. La route verte que vous connaissez sûrement au Québec, elle roule sur la 117, ce qui est une route à 90 km/h. Malheureusement, l'année passée, il y a un homme de 52 ans qui a perdu sa vie sur cette route-là. On veut développer un circuit de cyclotourisme sur des routes secondaires. On monte le défi. On amène non seulement nos 3 enfants, mais on va aussi traîner notre husky Siku, qui va être la vedette de notre aventure. On va partager notre circuit sur Ride with GPS avec tous les points d'intérêt. Bon, vous allez vous demander qu'est-ce que je fais avec toute cette neige. Nous sommes pas en vélo. C'est le 24 mars 2025. Je suis à la forêt récréative de Val-d'Or, notre paradis du ski de fond. Donc, je voulais partager avec vous là, cette magnifique forêt qui est multi-saison. L'hiver, on a pour du ski de fond, un anneau de glace dans la forêt, de la glissade de famille, de la raquette et du fat bike. Et l'été, ça devient toutes des pistes de vélo de montagne qu'un 24 mars, qu'on peut faire du ski de printemps comme ça. Il fait -6, -7, c'est juste parfait, la glisse est bonne. Ça, c'est magnifique. Des pistes vierges, personne n'a passé encore. Il y a une douche juste là, au chalet principal d'accueil, qui peut être quand même pratique. Il y a un espace de camping pour les RV, fait que probablement vous pouvez monter une tente. Donc le long du chemin, on a des magnifiques petites cabanes comme celui-là, avec un poêle à l'intérieur, du bout de chauffage. Et le long des pistes de ski de fond et de vélo, il y a des petits abris comme ça, avec des tables de pique-nique. Ici, c'est panneaux de glace. On va dans la forêt. On a des tubes gratuits pour la glisse sur neige pour les enfants ainsi que les grands-enfants. Le grand jour approche et l'incertitude s'installe. Partir vers l'inconnu est toujours le plus difficile. Surtout cette Abitibi-Témiscamingue, grande terre majestueuse avec ses forêts de cimes, de pins à perte de vue, avec ses occupants parfois redoutables. Sa superficie est comparable à celle de l'Irlande, mais elle ne compte que 150 000 habitants comparativement aux 5 millions qui forment la population de l'île européenne. Cette odyssée est la nôtre, mais elle demeure avec des surprises. Est-ce que la route passe? Est-ce que nous arrivons à franchir ces villages isolés sans ravitaillement qui se trouvent à des distances de plus de 70 à 100 km? Et surtout, est-ce que les enfants et le chien seront en mesure d'accomplir ce défi? Bon, Siku s'est sauvé. Malgré ses 8 km de ski de fond, elle avait encore de l'énergie à dépenser. Et on a retrouvé Siku. Es-tu prête? On va se promener? Hein? Allez. Allez. Non, on joue pas avec le jouet là. Allez, on met ça. Go! Mets ton saucisson là. Mets ça. Bon, on met un beau saucisson pour aller faire la promenade. Alors, ski, ça a besoin de dépenser beaucoup d'énergie. Et si on la promène pas, elle mange les raquettes. Elle a déjà fait ça. On n'a pas promené une journée. Elle savait que c'était l'aventure en raquette. Et puis, elle a mangé les gaz des raquettes. Ouais. OK. Pouvoir quitter de la maison vers une piste de ski. C'est pas la piste de ski de tous les diables, mais c'est accessible. Il y en a pour plusieurs kilomètres.
Alors, c'est la 3e année de ski de Madame Sikou. La première année que je l'ai sorti, j'avais un harnais comme ça, puis je comprenais pas qu'il fallait avancer. Elle marchait à côté de moi, puis avec les bâtons de ski, dès que je levais un ski, ben, elle avait peur de se faire frapper. C'est une rescapée, je crois qu'elle s'est fait frapper. Maintenant, ça va mieux. La 3e année, là, avec le harnais, c'est plus facile. Et puis, elle sait qu'elle doit être en avant, elle doit tirer. Dans la nature des huskies de tirer, elle a compris, c'est par là, par en avant. La première, on a une petite vallée ici, des gros arbres, un gros boulot juste là. Plus loin, il y a un pin, comme un petit microclimat avec un peu de soleil puis peu de vent. Sans doute beaucoup d'eau. C'est une petite zone vraiment magnifique ici. On a une zone plus enneigée ici. C'est un petit bout que personne n'a passé. On a un pied de neige, c'est limite pour tout. Faut qu'elle fasse des gros sauts, au moins faire de pas. En ski, c'est bas, ça calme. Hop, hop! Au début mars, on s'en va au camp avec Mathias et Sikou. C'est la première fois qu'on y va, il y a eu comme 4 ou 5 pieds de neige depuis le début de l'année. Puis avec des raquettes, ça va quand même bien. Mais pour Sikou, très difficile parce qu'elle n'a pas de raquettes. Même si elle a les pattes palmées, comme les huskies, ben difficile. On a 2,5 km à faire. On a à peu près fait 700 mètres. Et puis on suit des traces d'orignal. Il est dans notre chemin ici. Ça, c'est des traces d'orignal. Ici, si vous voyez, ça, c'est l'orignal qui mange des bouts d'érable, d'érable à épis. Ah, il a même cassé une branche ici. Alors, on a une trace d'orignal. C'est vraiment frais. Il a neigé cette nuit, puis il n'y a pas eu le temps d'avoir de la neige dans les traces. Il y a vraiment un orignal qui est passé ici dans les dernières heures. Ça, ici, c'est ses traces aussi. On voit les sabots. Ça cale beaucoup dans la neige. Hein. Elle est par là. Elle est pas mal fatiguée, là. Ça, c'est notre chemin. Puis là, ben, c'est l'aventure. La mission, c'est d'aller déneiger le toit. Parce qu'il y a facilement 4-5 pieds de neige. La crainte, c'est que ça déforce. Il y a des canneberges ici. Hey, on y va! Wow! C'est mêlé dans la corde, hein? On a encore les traces d'orignal jusqu'à là-bas. Il a suivi le terrain ouvert. Regardez comment c'est beau. Avec le soleil et les nuages, c'est beau. On arrive au camp. C'était difficile quand même. La vitesse est à peu près de 1,5 km/h. Ça a pris à peu près 1h30, presque 2 heures. Là. Alors voilà la neige sur le toit. À peu près 3 pieds. Un peu que je pensais, mais ça va être de la job. Enlever, comme y aller à 1,5 pied à la fois, 2 fois la grandeur du toit. Ça va être top. Échelle cale. Que je réussisse à sauter là. Voilà, on est sur le toit. Bon, alors l'entraînement à Sikou est commencé pour notre aventure d'été. C'est quand même pas pire. Là, la neige est plus molle, plus tapée parce qu'il fait à peu près 0 degré. C'est plus facile maintenant pour elle. D'autant qu'on a déjà tapé un peu la piste tantôt quand on est arrivé. La mission était un succès. On a réussi à faire un feu, dîner, puis enlever la neige. On prend une petite pause, Bartown. Comment ça va, toi? Comment ça va, toi? On attend notre lift? Maman, ça vient, Sikou? Ben, on a essayé de faire un chariot pour Sikou, parce qu'on va l'amener dans notre prochain voyage de vélo, le tour de l'Abitibi. Hey! C'est bon. OK, on reste là. On reste. Là, OK? Tu veux une gâterie pour t'aller là? C'est quoi ça? C'est ton chariot pour aller en vélo? Go, lâche ça, go! Ouais, il y a des gâteries. Tu commences à aller dans ton chariot, Sikou, c'est bien. Oui, beau chien. On va commencer par ça. Coucher. T'as réussi à coucher Sikou dans son lit avec l'entraînement d'Alexis et Alice. T'as réussi à fermer la porte arrière, lui donner la nourriture, puis t'as fait se coucher dans son lit. Ça, c'est un beau chien qui est prêt pour voyager. Fait que nous sommes le 12 avril, premier entraînement là, sur route de l'été pour nos sorties à vélo. Donc, comme vous pouvez voir, là, il y a encore de la neige. On s'en va faire un petit 14 km aller-retour pour aller au dépanneur. Question de motiver les enfants. Alors, on essaie de se rendre chez la pataterie, chez Tipit, pour la poutine, évidemment. On est parti de chez nous, on a à peu près 15 km à faire pour se rendre. Puis de retour un peu plus tard, tantôt, on est avec Alice en arrière et Alexis en avant. Et c'est parti pour l'aventure, un 16 juin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une genre de mouche qui
y a une noire qui est venue me piquer dans la bouche, puis après je l'ai tendu, puis ça m'a piqué aussi le doigt. C'était une guêpe ou une mouche? Une guêpe, je pense, une guêpe noire. Elle est là à terre, là, le point noir là-bas. C'est la première sortie de vélo officielle de l'équipe des Spoke Pack avec Sikou qui a ses nouvelles lunettes et qui est prête. On s'en va tester la poutine chez Tipit, voir si il s'agit de la meilleure poutine au Québec. Toi, tu le fais pourquoi? Moi, c'est pour le défi. Puis toi, Alice, c'est pourquoi tu fais le défi? M'améliorer. Et moi, évidemment, c'est pour la poutine. C'est le départ. On a 14 km à faire. C'est la première fois qu'on amène Sikou en vélo comme ça pour une aussi longue distance. Ah, c'est parti, mon kiki! Alors, Sikou, elle a pogné ça vite. On espère juste qu'il n'y a pas un or ou de lièvre sur le chemin. Parce qu'elle va courir après et faire tomber toute la patente. Mathias se sent bien impliqué. Le fait qu'il puisse amener le chien, c'est une responsabilité qu'il aime beaucoup parce qu'il aime beaucoup son chien. On a l'air vraiment de la famille Cirque. Alors on a la Cadillac de luxe pour le chien, Park Ranger XL. Je vais donner une petite pause, un ski avec un côte de poêle. L'été, ça le chaud rapidement. Alors, on rentre dans la cyclade des Balles pour aller en ville. Donc, nous avons fait 7,5 km. Ça se passe quand même bien. Sûr qu'on a une vitesse balade de peut-être 10-12 km/h. Sikou est rendu dans son chariot. Au cas où il y a des animaux, puis elle a un peu de fatigue, elle n'est pas entraînée à faire bien plus que 3 km en vélo. Elle prend une petite pause dans son chariot, puis elle se fait porter comme un pacha. C'est dur, Mathilde? C'est lourd. C'est lourd, hein? Et tu vas forcer 2 fois plus que nous. Ça traîne en arrière, parce que je me comme ça. Tu peux pas attraper une guêpe noire en roulant? Non? Il y avait une grosse guêpe jaune et Moi, tantôt, quand noire. Puis le dos, il était gros comme ça. Ça, bon, nous, j'étais un gros dard. on était sur une truie, il y avait une couleuvre à terre et je l'ai pas vue. Puis là, je l'ai écrasée. Le groupe il est assez faible. Et ça m'a fait peur. On se croirait à Montréal, il y a des millions de détours. Alors voilà l'endroit chez Tipit. La meilleure poutine à Val-d'Or. On est où, maintenant? Au petit bit. À Val-d'Or. On a pris une poutine familiale, une poutine saucisse junior, Pour moi. puis un club sandwich. Alors les enfants, c'est quoi vos impressions sur la poutine? Il y a des points pour le fromage, des points pour la sauce, des points pour les frites. Hein, le fromage, goût il est général, l'ambiance. Le fromage est prêt. Fromage frais, ça c'est un point. Les frites sont chaudes. Les frites chaudes, c'est des vraies frites ou des frites congelées? C'est des congelés. Des congelées? Oh, je serais surpris de ça. Je pense que c'est des vraies frites. Probablement des vraies frites. C'est bon du vinaigre avec de la poutine ou des frites. Vous devrez goûter. Non, fait qu'on va faire le pointage pour la poutine. C'est quoi les points? Pour les frites. Des frites, mais il est trop gros, fait que... Les frais, mais il est trop gros. L'appréciation générale. 8. Plus parce que c'est un peu salé la sauce finalement. On va donner un point bonus parce qu'ils ont un bol d'eau pour chien. Les chiens sont Huit. admis. Oui. Mettre 8. Nous sommes au petit cornet. Fait que les sorties vélo, ça rime, évidemment, avec crème glacée. Puis Alexis, est-ce que c'est bon? Ouais. Qu'est-ce que tu as pris à manger? Une poutine glacée. Ben, les guimauves représentent le fromage. Les biscuits représentent les frites. Puis il y a un coulis de caramel ou de chocolat que tu choisis. Toi, t'as pris quoi, ma tasse? Un irréductible aux s'mores. Check une guimauve chaude. C'est bon, Alice? Pâte à biscuits. Et c'est cool quand tu trouves ta journée à date. Es-tu contente? Alice qui s'amuse dans les bosses.
Se chercher un plus grand défi que 30 km pour aller en ville manger de la poutine. Go, Mathias, go! Go, Sikou, go! C'est le fun en vélo, mais c'est ça. Elle n'est pas encore habituée, clairement, à son château, Sikou. Faut y aller un peu de force. Donc, nous sommes le 11 juin 2025. C'est les préparations pour les voyages de vélo cet été. Et c'est pas mal le bazar. Nous partons là, le 28 juin. Donc, on part pas en voyage de vélo juste comme ça. Il y a quand même beaucoup de préparation. Le grand départ nous guette, même si ça fait des mois que nous planifions notre itinéraire et que nous préparons nos valises. L'aventure qui se trouve littéralement dans notre cour arrière. Laissez le doute de côté et enjambez la selle vers les couchers de soleil au bord de tous ces lacs boréals. Cet été, nous nous sommes donné une mission de 850 km. Inventer une route de vélo qui fait la tournée de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec, Canada. Nous sommes le Spoke Pack, une drôle de famille qui apprécie ce rythme lent mais immersif de randonnée à bicyclette. Pas de mensonge, ce fut un défi laborieux pour notre meute de 5,5 incluant le chien. Nos efforts furent guidés par l'espoir de transmettre des valeurs à nos enfants telles que la coopération et la persévérance. Casser les chaînes des écrans à travers la liberté qu'offre le voyage à vélo, un coup de pédale à la fois. Suivez-nous durant notre aventure de 16 jours sur l'Odyssée de l'Abitibi-Témiscamingue.